Casablanca et presque tout le pays sous l'eau. La question du Sahara entre réalité marocaine et infox algérienne et les dernières nouveautés sur la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maroc. Bienvenue dans H le débrief. Un mort, plusieurs blessés, des maisons effondrées, des écoles fermées et des quartiers entiers à Casablanca comme ailleurs au Maroc qui sont littéralement sous l'eau. Peut-être pour essayer de comprendre, on commencerait par quelques chiffres, n'est-ce pas, Mélie? Oui, il faut savoir que ces précipitations ont un caractère assez exceptionnel. En moyenne, à Casablanca, on est entre 410 et 425 mm en moyenne par an. Là, juste entre le mardi 5 janvier, entre 16h et 22h, on a une moyenne de précipitation de 33,7 mm avec un pic à 53 mm. Donc, et entre jeudi 13h30 et vendredi 23h, on est entre 50 et 80 mm de pluie. D'accord, mais est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper cette situation, sachant que ce n'est pas les bulletins météo qui ont manqué? Voilà, je pense que oui, il y a des bulletins météo qui sortent, donc on aurait pu anticiper tout ça. Maintenant... Ce qui est sûr, c'est que la gestion elle-même s'est faite un peu dans la précipitation, c'est le cas de le dire. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a personne pour assumer la responsabilité de ce qui s'est produit. Exactement. La question est... Ce qu'on sait, c'est que le Conseil de la ville s'est réuni en urgence le mardi 5 janvier, mais derrière, il n'y a rien eu. En fait, le Conseil de la ville a brillé par son absence en la matière, au même titre que le gouverneur de Wali. Casablanca, bien sûr. Le maire de Casablanca était présent aux 20h de la chaîne nationale 2M jeudi. C'était pour dire que c'était pour dire que LIDEC, voilà, le responsable, c'est la LIDEC. Est-ce que c'est la seule responsabilité de la LIDEC? C'est facile en fait de tirer dans la LIDEC et de ne pas assumer ses responsabilités. Or, on a vu des maisons qui se sont effondrées à Casablanca. Il y a eu un mort dans l'effondrement du toit d'un four à Fmdina Qdima. Donc, tout ça, ça relève de la ville. L'habitat insalubre et tout ça, c'est à eux de gérer ça. Au même titre que l'état des routes. L'état des routes, de la chaussée. Donc, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la LIDEC. Il y a beaucoup de problèmes à Casablanca et qui n'ont rien à voir avec la LIDEC, l'état de la chaussée, l'état des trottoirs. Donc, et qui repose surtout la question du contrôle. C'est-à-dire que oui, on donne des marchés, mais voilà, les marchés, qui c'est est derrière faire le contrôle. C'est à la ville de suivre tout ça. Donc c'est facile, encore une fois, de trouver un responsable qui est la LIDEC. Pendant ce temps, et dans la rue marocaine, le temps est à la colère. On écoute. غنشوف الخسائر اللي كنديروا كل عام الكاميو تا هو راه مشى لينا الطوموبيلات لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين ممتلكات ديال الناس داكشي ديال المواد الغذائيه دايرينها في لي بوكس كيمشيو هذا الشيء راه عنده الضرر على العماره. بالنسبه لهذا الماء غادي يبقى تبع واحد يومين ولا 3 ايام شكون غادي يحيدو. والدار اخويا كانوا فيها عائلات ولكن الشتا هي اللي اثرت على هذا الشيء بزاف. 3 ايام ديال الشتا والناس راك عارف تماك الدار الانهيار شحال هادي حتى طاحت اخويا كلشي. هذا قدر اخويا ما عندنا ما نديرو. مع الفجر وهي محبوسه باش خرشانه كاع تاع ديال الزرقطونه هي محبوسه. النفق ديالو هي محبوسه. احنا دابا انا جيت من البطوار من الوطورات القداميه جيت من هنا باش ندوز من على الزرقطوني زعما نلقاه خاوي الساعه تا لقيته عامر. لومبوتياج اللي كاين في الصباح هي مع 7 الصباح حتى 10 انا مازال في الطوموبيل ساعتين وانا تنعاين حيت كلشي مقطوع. Dossier du Sahara maintenant, et le mot à dire, c'est que la caravane passe toujours, avec notamment l'ouverture désormais actée officielle d'un consulat américain à Dakhla, et l'ouverture par la même occasion d'un bureau en charge de promouvoir les investissements US dans toutes les provinces du Sud. I'm proud to be here as the first ambassador ever to come to Dakhla. السلام عليكم. اهلا وسهلا. سعيد جدا بحضوري هنا برفقه زوجتي جينيفر فيشر والسيد شانكر كذلك. أود أن أقول لكم أنني جئت هنا معية وزير الخارجية معي الوزير بوريطا. سوف نستكشف في المدينة سبل الاستثمار وأنا كذلك أفتخر جدا بالاعتراف التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن سيادة المغرب على الصحراء وأنا أفتخر أكثر كوني أول سفير أمريكي يحط رحاله بهذه المدينة الجميلة. شكرا على الاستقبال. Did you mention I'm buying a house here? Yes sir. سوف أشتري منزلا هنا. Entre-temps, l'Algérie va de plus belle en matière d'infox, au point qu'on est tenté de croire qu'il s'agit d'une véritable politique d'État. C'est pas Zied. Tout à fait, Tarek. Les fake news en Algérie sont devenues une doctrine d'État. Donc, que ce soit les médias officiels ou les médias aux ordres, les mensonges au sujet du Maroc sont devenus une spécialité. Donc, à base de menaces aux frontières, bases israéliennes au Sahara ou encore des drones espions israéliens sur les frontières. Donc, l'hystérie des dirigeants algériens est générale. C'est à croire que c'est leur seule arme finalement.
Mais Ziad, d'où vient cette nouvelle tendance? Tout simplement, les renseignements algériens et les services algériens ont tout simplement remplacé le renseignement par l'Infox. Donc il faut juste rappeler que depuis le limogeage du général Tchofer en 2015 et la dissolution du DRS, le tristement célèbre DRS, donc les services algériens nous sont carrément aux abois. C'est-à-dire que même la propagande, elle est laissée un peu en jachère. En jachère, et la qualité de l'information et du renseignement est vraiment médiocre, ce qui impacte considérablement et inquiète les chancelleries étrangères. On a vu des fake news, ça ne concerne pas que le Maroc, heureusement, l'Allemagne et autres. Donc c'est une méthode qui s'avère... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au monde, y compris en Algérie, qui croit à cela? Tout à fait, Tarek, même le peuple algérien n'y croit plus. D'ailleurs, on a tous vu cette semaine la vidéo d'un youtubeur très influent en Algérie qui l'explique clairement. On l'écoute. وتجي تقول لي علاه ما تتضامنش معايا في قضيه بوليزاريا، ما تمشي تخرى غادي نتضامن معاك انا في قضيه بوليخاريو هذه. حنا الله في الزبل عايشين وفي القلطه وفي الحبوبه الكحله، وانت تجيبني على البوليزاريو دمروهم يا ربي يسهل عليهم كاع، حرقوهم ولا ربي يسهل عليهم، مش دخلني فيهم. هضر لي على الشعب تاعي، هضر لي على الامه اللي راهي داخل عندنا في البلاد، راهي تعاني. الاساسيه والوحيده للشعب الجزائري، القضية الأساسية والوحيدة هي القضية الداخلية الجزائرية الجزائرية. ما تجيب لي أنا بوليزاريو، ما تجيب لي بولي صندالة، ما تجيب لي بولي حبوبة، ربي يسهل عليهم. On finit par un point sur l'état d'avancement de la campagne de vaccination anti-Covid au Maroc. Il y a eu la sortie du ministre de la Santé, Khaït El Taleb, sur 2M. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'avec un peu de chance, on pourra vivre un mois de Ramadan prochain sans restriction. Ce sera pour le mois d'avril prochain. N'est-ce pas, Mehdi? Oui, donc Khaït Taleb a fait une sortie sur 2M où on n'apprend pas grand-chose au final. On ne sait toujours pas quand est-ce que la campagne va débuter. Donc, on n'apprend pas grand-chose. Et techniquement, qu'est-ce qu'on en est où? Techniquement, donc le vaccin d'AstraZeneca a reçu une ATU, donc une autorisation temporaire d'urgence. Il faut savoir que ce n'est pas une AMM, ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché. L'ATU, c'est quelque chose vraiment en cas d'urgence, qu'on utilise en cas d'urgence pour rentrer un médicament en cas de pénurie ou autre, où il faut traiter les patients. Donc c'est le cas pour le vaccin contre le Covid. Donc voilà, après, au niveau du vaccin Sinopharm, on n'a toujours pas d'autorisation, alors que le Maroc a participé aux essais cliniques pour ce vaccin et qu'on était censé être parmi les premiers pays à recevoir le vaccin. Or, des campagnes de vaccination ont commencé dans d'autres pays comme le Bahreïn. Et nous, on n'a toujours pas reçu le vaccin le jour d'aujourd'hui. Concrètement, quand va commencer la campagne de vaccination? Est-ce qu'on a des éléments pour comprendre? Mais toujours pas. C'est-à-dire, bon, maintenant avec l'ATU, il faut savoir que pour rentrer un médicament au Maroc, il faut absolument avoir une ATU ou une AMM. Ouais. Donc là, le vaccin d'AstraZeneca, c'est bon. Donc ça devrait commencer dans les semaines qui viennent, c'est ce qu'a dit Taleb. Mais pour avoir une date précise, on ne sait toujours pas. En attendant, le Maroc enregistre une baisse constante des cas positifs au Covid-19. Faut-il s'en réjouir? Le point de vue de notre consultant Taïb Hamdi. Pour comprendre cette relation entre la capacité de testing, c'est-à-dire le nombre de tests effectués, et la capacité de voir l'épidémie, c'est une relation qui est très étroite. Plus on fait le test, plus on voit l'épidémie évoluer. Moins on fait des tests, moins on voit la capacité de tester, c'est un projecteur. Plus le projecteur est fort, plus on voit l'épidémie. Moins le projecteur est fort, moins on voit l'épidémie. Je vous donne un exemple. C'est par exemple le mois 6 en France qui effectuait à cette époque 140 000 tests par jour. De récentes études ont montré qu'à cette date, au mois 6, mois 5, mois 6, où l'on effectuait 140 000 tests par jour, le système de santé arrivait à diagnostiquer une personne sur 10 parmi les symptomatiques. C'est-à-dire, en France, à cette époque, 10 personnes qui avaient les symptômes, on ne parle pas des personnes qui étaient asymptomatiques, juste les personnes qui avaient des symptômes de la Covid. Avec 140 000 tests par jour, ils n'arrivaient à diagnostiquer qu'une personne par 10. Et donc, 9 personnes sur 10 n'étaient pas déclarées, n'étaient pas comptabilisées et n'étaient pas connues positives. Donc, même avec une capacité de testing très très grande, toujours on arrive à passer à côté peut-être de 9 sur 10 de cas de Covid positifs. La baisse est expliquée essentiellement par la réduction de la capacité de testing, c'est-à-dire le nombre de tests effectués par jour. On faisait au mois 6, mois 7, mois 8, on faisait 25 000 tests par jour. Dernièrement, on fait 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 tests par jour. Et pourquoi?
Parce que, premièrement, il y a 3 explications. Premièrement, il y a la réduction de la capacité du ministère de la Santé à faire les tests pour les gens symptomatiques et leurs contacts systématiquement et automatiquement pour tout le monde. Ça ne se fait plus d'une façon systématique pour tout le monde. Deuxièmement, il faut dire que les tests au privé, au laboratoire privé, c'est 700-800 dirhams. Même les personnes qui sont assurées, ils n'ont pas la capacité financière pour débourser cette somme. Et généralement, quand quelqu'un veut faire un test, généralement dans une famille, c'est 3, 4, 5 personnes minimum dans la famille qui vont faire le test. Donc 700-800 dirhams pour une personne multiplié par 4 à 5. Je peux vous assurer que 90% même des personnes qui sont assurées n'ont pas les moyens de débourser cette somme et attendre son remboursement après 3, 4 mois ou 2 mois ou 1 mois. Et il faut dire aussi qu'on ne fait pas les tests une seule fois. Peut-être 3, 4 personnes de mes familles vont faire le test cette semaine. Peut-être après 3, 4, 5 semaines, à l'occasion d'un quelqu'un qui est positif, il faut refaire les tests. Donc ce n'est pas facile. Et la troisième raison de la réduction de cette capacité de testing, c'est l'automédication. Les gens, soit ils sont dans le déni de la maladie, soit ils complètement, pour eux, les personnes, pour elles, cette maladie n'existe même pas. Quand ils sont malades, quand ils ont de la fièvre ou des signes grippaux, ils l'attachent à autre chose et ils ne veulent pas comprendre qu'ils ne veulent pas évoquer le diagnostic de la Covid. D'autres personnes préfèrent se faire traiter de façon de l'automédication, en prenant des médicaments, en prenant des vitamines chez elles. Et cette situation, malheureusement, aggrave la propagation du virus et, en plus, aggrave la situation de ces personnes elles-mêmes qui arrivent très en retard à l'hôpital et au service de réanimation. Notre émission s'achève sur le meilleur et le pire de la semaine. Sur ce, à la semaine prochaine. الشهر الماضي أقر الرئيس ترامب بما لا مفر منه وذكر ما هو واضح: الصحراء مغربية والمغرب يملك الحل الوحيد العادل والدائم لحل مصير الإقليم. Just and lasting solution to resolve the fate of this territory. وكل عام كيتسدد القادوس، راه كل عام خويا، راه كل عام هذيك، راه هي الحاله ديالو كل عام. وراه السلميه حنا كيفيدوا القوادس كيعمروا، كتفيض علينا حنا القادوس ديال الكوابن ديال الطواليت كيطلعوا شهرين ولا 3 شهور ما كيصوبوا في هذا الشيء.